vous inviterai à vous lever afin que nous puissions débuter notre cérémonie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Veuillez vous asseoir. Son Excellence, Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal. Très honorable Justin Trudeau, Premier ministre du Canada. Honorable Philippe Couillard, Premier ministre du Québec. Grand chef Joseph Tocqueville Norton. Honorable Denis Coderre, maire de Montréal. Son Éminence Gérard Cyprien Lacroix, cardinal de Québec et primat du Canada. Son Éminence Thomas Collins, cardinal de Toronto. Son Excellence Monseigneur Louis Bonazzi, nonce apostolique au Canada. Son Excellence Monseigneur Douglas Crosby, président de la Conférence épiscopale du Canada, et tous les évêques ici présents dans cette célébration. Distingués représentants des différentes confessions religieuses ici présents,
et vous tous et toutes ici réunis. Au nom de la paroisse Notre-Dame de Montréal et de tous ceux et celles qui ont participé à la préparation de cette célébration, je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues dans cette basilique, symbole de Montréal et de notre histoire. A todas as pessoas aqui presentes, bem-vindas a esta celebração. You welcome to this celebration. Bienvenidos a esta celebrazione. E a tutti coloro che parlano italiano, benvenuti a questa celebrazione. J'invite maintenant à M. Robert Comeau, historien à la Société historique de Montréal, à vous adresser la parole. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, depuis 100 ans, la Société historique de Montréal, en collaboration avec le diocèse de Montréal, la basilique Notre-Dame et la ville de Montréal, rappelle les origines missionnaires de la Fondation de Montréal par la Société Notre-Dame de Montréal. Cette fondation est le résultat d'une aventure collective, d'un projet missionnaire mûri et élaboré en France. L'âme de ce projet se nomme Jérôme Leroyer de la Dauversière, fondateur des religieuses hospitalières de Saint-Joseph. C'est lui qui en a conçu le projet. Leroyer, inspiré par les relations des Jésuites, rencontre en 1639 l'abbé Jean-Jacques Ollier, futur fondateur de la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice. Dans le cadre d'un mouvement de renouveau religieux, fait d'exaltation mystique et d'un désir d'étendre la foi catholique, ils eurent ce projet de fonder une société de dévots ayant pour objectif d'établir à Montréal une colonie missionnaire. Cette colonie serait formée d'Amérindiens convertis au catholicisme et de Français vivant côte à côte en pratiquant l'agriculture. Amérindiens et Français en viendraient à former un peuple nouveau. Ils y associent Pierre Chevrier, le baron de Fancan, qui met une partie de sa fortune au service de la cause, et le baron Gaston de Renty, supérieur de la Compagnie du Saint-Sacrement. D'autres personnes riches et influentes, dont Madame de Bullion, l'infirmière Jeanne Mance, qui a elle-même le projet de fonder un hôpital à Montréal, adhéreront à la Société Notre-Dame. Jeanne Mance deviendra l'administratrice de la colonie pour trouver des dons et recruter des colons. La Société Notre-Dame acquiert donc l'île de Montréal de la Compagnie des 100 associés. Le jésuite l'Allemand propose le militaire sieur Chaumédé de Maisonneuve à la direction de la nouvelle Fondation d'Outre-mer. Le groupe de dévots de France soutiendra activement le projet pendant plus de 20 ans. Fort d'une quarantaine de personnes, l'expédition prend la mer en mai 1641 à bord de 3 navires jusqu'à Québec. Arrivé trop tard dans la saison, la Fondation de Montréal est reportée au printemps 1642. À Québec, le gouverneur Montmagny tente de convaincre Maisonneuve de renoncer à ce qu'il appelle cette folle entreprise, jugée trop risquée. Le 17 mai 1642, en présence du gouverneur Montmagny de Québec, de Maisonneuve prend officiellement possession de l'île. Le lendemain, le jésuite Vimont célébrera une messe et prononcera un sermon célèbre où il prédit un grand avenir pour le nouvel établissement de 56 personnes. 375 ans plus tard, Montréalaises et Montréalais, saluons avec reconnaissance nos premiers fondateurs et soyons fiers de cette histoire et de la raconter. Merci. J'invite maintenant le nonce apostolique au Canada, son Excellence Monseigneur Bonazzi,
à vous transmettre les vœux du Saint-Père. À l'événement historique qui nous rassemble, Sa Sainteté le Pape François a voulu se rendre présent par un message qu'à travers le secrétaire d'État, le cardinal Parolini, a adressé à votre cher archevêque, Monseigneur Lépine, message que j'ai l'honneur et la joie de vous transmettre. À l'occasion de la messe célébrée à la basilique Notre-Dame pour le 375e anniversaire de la fondation de Montréal, Sa Sainteté le Pape François s'associe à la joie et à la prière de toutes les personnes présentes. Il salue cordialement les représentants de la société civile et tous les habitants de Montréal. Le Saint-Père rend grâce au Seigneur pour la foi et l'espérance qui ont conduit des hommes et des femmes venus de la France à fonder Ville-Marie. Ils ont ainsi manifesté que la foi authentique, qui n'est jamais confortable et individualiste, implique toujours un désir profond de changer le monde, de transmettre des valeurs, de laisser quelque chose de meilleur après notre passage sur la terre. En fidélité aux intentions évangéliques des fondateurs de Ville-Marie, le Saint-Père encourage tous les habitants de Montréal à construire des ponts entre les hommes dans le respect de leurs différences et à contribuer ainsi à l'édification d'une société plus juste et plus fraternelle. Avec cette espérance, par l'intercession de Notre-Dame de Ville-Marie et de Saint-Joseph du Mont-Royal, il confie la ville de Montréal et tous ses habitants au Seigneur. De grand cœur, le Saint-Père vous accorde ainsi qu'à vos auxiliaires, vous accorde à vous, Excellence, et à vos auxiliaires et à tous les fidèles une particulière bénédiction apostolique. Et il appelle la bénédiction du Seigneur sur tous les habitants de Montréal. J'invite maintenant M. le maire de Nicodère à nous adresser la parole. Monsieur le Premier ministre du Canada, Madame, Monsieur le Premier ministre du Québec, vous permettrez de saluer mon épouse, Monsieur, ça se fait à deux, ça fait. Monsieur Christian Lépine, archevêque de l'archidiocèse catholique romain de Montréal, Sœur Marie-Thérèse de Liberté, supérieure de la congrégation des religieuses hospitalières de Saint-Joseph, vous me permettrez de saluer également notre bon ami, le nonce apostolique, Monsieur le cardinal, Éminence, Excellence, Monsieur le chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, représentant des Premières Nations, M. Picard, chef leader religieux et chef aîné Mohawk, Madame la Consule générale de France, Madame Feuillet, Monsieur le brigadier général Gosselin, Madame la présidente de la Société du 375e anniversaire de Montréal, Madame Chrétien Desmarais, Monsieur le président de la Société historique de Montréal, Monsieur Desiel, membres du corps consulaire, ministres, conseillers municipaux, chers amis. Vous me permettrez, dans un premier temps, d'avoir une pensée pour nos sinistrés
des inondations. Nous prions et nous sommes de tout cœur avec vous et avec le leadership que nous avons été à même de constater. Le message qu'on peut leur laisser, c'est que vous n'êtes pas seuls et nous vous accompagnons. Vous me permettrez également de vous dire que nous sommes sur un territoire traditionnel non cédé, Mohawk, et ça nous fait extrêmement plaisir de partager ce moment avec vous. Montréal n'est pas né dans le tumulte de la guerre ou le sang de la Révolution. Montréal n'est pas né dans la ferveur de la conquête ou dans la course à la richesse et à l'or. Montréal est né d'un rêve, celui de transmettre la parole de Dieu aux habitants des confins du Nouveau Monde. Paul Chomédé de Maisonneuve, Jeanne Mance et les quelques 40 colons et religieux qui ont fondé le village de Ville-Marie ce 17 mai 1642 ne rêvaient pas de gloire ou de fortune. Leur seule ambition était de bâtir une cité missionnaire qui devait être la base d'une expédition pacifique d'évangélisation. Ce Nouveau Monde pour les Européens était alors un territoire habité par des peuples à l'histoire millénaire, desquels les premiers colons, dont faisaient partie Paul Chomédé de Maisonneuve et Jeanne Mance, ont appris et se sont inspirés. Les peuples autochtones ont participé à l'édification de la société dans laquelle nous vivons et y contribuent encore. Ce matin, dans un geste de paix et de fraternité, nous rappelons la première messe célébrée à Ville-Marie par le père jésuite Barthélemy Vimont, un moment fondateur, un acte symbolique. Nous poursuivons ainsi une tradition vieille de 100 ans, instaurée à l'occasion du 275e anniversaire de Montréal par Victor Morin, président de la Société Saint-Jean-Baptiste et de la Société historique de Montréal. Une tradition qui nous rappelle que nous sommes qui nous sommes et d'où nous venons, qui nous rappelle que Montréal s'est bâti d'abord et avant tout sur l'enseignement et les valeurs de l'Église catholique. Cet héritage, nous l'assumons entièrement. Il est toujours bien présent aujourd'hui, ici même, à l'intérieur de cette magnifique basilique. Il est présent dans la croix érigée sur le Mont-Royal, dans le grandiose oratoire Saint-Joseph, un monument à la foi de tout un peuple. Il est bien présent dans nos églises dispersées à travers la ville, qui ont fait retentir leurs cloches il y a quelques instants, rappelant que Montréal est la ville aux 100 clochers. Un héritage qui passe également par nos congrégations religieuses présentes à Montréal depuis les tout débuts de la colonie, qui ont littéralement bâti et administré le réseau hospitalier québécois durant 300 ans. Bref, c'est toute cette dimension spirituelle à l'origine de la création de notre ville que nous célébrons ce matin. Car c'est sur cette base puissante, Montréal a évolué en une métropole ouverte et diverse, une ville aux multiples religions où le monde entier y est représenté. Et vous me permettrez de vous dire également que le 17 mai, c'est la lutte contre l'homophobie et la transphobie. Ici, on peut être égal et différent en même temps. C'est ça, le vivre ensemble. Une ville qui a fait, justement, de cette valeur son ultime credo. Nous sommes tous des fils et des filles d'immigrants et nous sommes tous ici chez nous. En cette journée qui marque notre 375e anniversaire, rendons hommage non seulement aux courageux fondateurs de Ville-Marie, mais également aux femmes et aux hommes qui, durant toutes les années qui ont suivi, ont contribué à faire de Montréal ce qu'elle est aujourd'hui. Ils sont venus et ils viennent de partout sur la planète pour partager ce rêve qui nous anime depuis 375 ans. À bien des égards, Montréal, c'est encore le Nouveau Monde, un monde accueillant où tous ont une chance de repartir à neuf. Lors de la première messe de la fondation de Ville-Marie, le père Barthélemy Vimont, comme a dit M. Comeau, a servi aux fidèles un sermon faisant acte de prophétie. Je le cite. « Ce que vous voyez n'est qu'un grain de moutarde, mais il est jeté par des mains si pieuses et animées de l'esprit de foi et de religion que sans doute il faut que le ciel ait de grands desseins, puisqu'il se sert de tel ouvrier. Et je ne fais aucun doute que ce petit grain ne produise un grand arbre, ne fasse un jour des merveilles, ne soit multiplié et ne s'étende de toutes parts. » Fin de la citation. Je nous souhaite à tous encore beaucoup d'années de merveilles. Thank you very much for being here. It is a privilege for me to be your mayor. Merci, vive Montréal. Bonne fête, Montréal.
J'invite maintenant Monsieur le Premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard, à nous adresser la parole. Monsieur le maire de Montréal, Madame, Monsieur le Premier ministre du Canada, Madame, Monseigneur Lépine, membres du clergé, collègues de l'Assemblée nationale, je vous salue tous, les élus fédéraux, municipaux également qui participent à ces célébrations, M. Picard de l'Assemblée des Premières Nations, M. Norton. En ce matin du 17 mai 2017, c'est notre fierté à l'égard de Montréal, de notre métropole, qui s'exprime et qui résonne. C'est aussi notre fierté à l'égard de l'histoire du Québec. Pour célébrer le 375e anniversaire de Montréal, les idées, les forces et les moyens ont été mis en commun. Nous avons travaillé ensemble. D'ailleurs, ce rassemblement ce matin ici à la basilique Notre-Dame reflète une part du meilleur de nous-mêmes. Premièrement, parce que dans notre histoire, les églises ont souvent été des lieux de rassemblement, de rencontres, d'échanges et d'entraide, et le sont encore. Deuxièmement, parce que nous y retrouvons aujourd'hui des femmes et des hommes de toutes origines, de toutes confessions, qui vivent ensemble, qui se font confiance, qui partagent des valeurs communes de fraternité, d'égalité, de solidarité, de paix et d'ouverture. Cette fête est à l'image des Montréalaises, des Montréalais, des Québécoises et des Québécois, une collectivité ouverte et inclusive. C'est sur ce fondement, en mettant à profit notre talent, que nous sommes prêts à accueillir le monde entier pour célébrer avec nous Montréal, son histoire, sa culture et sa vivacité. Cette année de commémoration est l'occasion choisie pour réaffirmer fièrement qui nous sommes, d'où nous venons et ce que nous voulons pour l'avenir. Souvenons-nous de nos origines. À l'âge de 34 ans, Jeanne Mance quitte son pays pour la Nouvelle-France et arrive à Ville-Marie, où avec Maisonneuve, on a entendu l'histoire il y a quelques instants, elle fonde Montréal le 17 mai 1649. Souvenons-nous que Montréal a été bâti dans un premier temps par les peuples autochtones, puis par des gens venus de France, des quatre coins de l'Europe et par la suite des quatre coins du monde. Notre histoire en témoigne. Depuis le tout début de sa colonisation, Montréal est riche de sa diversité. Cette diversité qui nous caractérise, elle est porteuse des plus beaux projets. Elle attire des gens de partout à travers le monde, venus ici pour établir ici leur famille, réaliser leurs rêves. De 1642 à 2017, la diversité et l'inclusion auront été des fils conducteurs du développement de Montréal, cette métropole francophone d'Amérique que nous n'avons pas fini de faire grandir ensemble. Je veux remercier toutes celles et tous ceux qui ont uni leurs efforts en faveur du succès de ce 375e anniversaire de Montréal. Votre dévouement et votre engagement méritent nos hommages et notre reconnaissance. Bonne fête, Montréal! J'invite Monsieur le Premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau, à nous adresser la parole. Bonjour à tous, chers amis. C'est un plaisir d'être ici avec vous ce matin pour célébrer notre ville et toute son histoire. Les missionnaires ayant joué un rôle de premier plan dans la fondation et le développement de ce qui était alors Ville-Marie, la basilique dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui nous rappelle les origines de Montréal. Et à l'image du thème des célébrations du 375e, créer des ponts, ce lieu de rencontre réunit aujourd'hui des représentants de différentes confessions religieuses qui ont enrichi la mosaïque montréalaise au fil des ans. For decades now, people from different cultures and from all over the world have contributed to our success.
Montrealers, more than anyone, know that our diversity is our strength, and this Mass is a testament to that. Elle nous rappelle l'importance de la collaboration et de l'entraide pour exceller, se développer et devenir de meilleurs citoyens. En tant que Montréalais, je suis profondément ému de partager et de prendre part à cette célébration avec vous tous. Bonne fête, Montréal. Le Dieu en qui nous croyons est saint. Il n'est que sainteté, perfection et amour. Au début de cette Eucharistie, par l'intercession du Christ, nous demandons à Dieu de nous pardonner nos fautes. Avec confiance, implorons sa miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo.
Prions le Seigneur. Regarde, Seigneur, ton Église à Montréal. Grâce au travail apostolique des fondatrices et fondateurs de Ville-Marie, tu lui as apporté les prémices de la foi. Grâce à leurs prières, accorde-lui aussi de rester toujours fidèle à l'amour du Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Gwedwa da dego, ganyo geha, anka wana nodun nene sira, gaeri ni wasan gaeri. De tira sarundu, ona ne runungwe, radistano wanas, dano ne yunkinu hogunga. Nek zigiga runungwe, rona deni dan ratskungwe, ya vet sumkwani gujana,
Zini hodiri wakwarishu. Zinyo hunt wazerline angataje. Gene raudi kwatsersera danum sagonadere ogun'a. Anhodian dage ne raodian datsera. Zinye hunt wazerline angataje. Zini hunderi watserunyat serodas. Sagodien ogun'a oni renuha. Rodiri wage. Zinuwe angawatire ta jege. Danum yatta garum wahage ne raudia danere watsera. Skanati wadia tadarium danati wakawatire taje angadaje ni raudi sanasuma. Ungwe enyeri wanirade ne raunato gatsera. Danum ojokwa enyeri howanade zide hunt wazeria salunius. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères et sœurs, je tombe à genoux devant le Père, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tient son nom. Lui qui est si riche en gloire, qu'il vous donne la puissance de l'Esprit, pour que se fortifie en vous l'homme intérieur, que le Christ habite en vos cœurs par la foi. Restez enracinés dans l'amour, établis dans l'amour. Ainsi, vous serez capables de comprendre avec tous les fidèles
quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance, l'amour du Christ. Alors, vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. La bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Sœurs et frères, acclamons la parole de Dieu. Dignes élus de la société, dignes représentants religieux, chères sœurs et chers frères d'hier et d'aujourd'hui,
chères sœurs et chers frères dans le Christ, chères sœurs et chers frères en humanité. Nous voulons aujourd'hui honorer Maisonneuve et Jeanne Mance qui ont fondé Montréal, faire mémoire de nos racines françaises et catholiques, reconnaître le patrimoine de valeurs qui nous habite, fêter notre existence et rendre grâce à Dieu. Cette fête concerne la ville de Montréal, l'île de Montréal, le Grand Montréal, le Québec et le Canada. Ville-Marie a été fondée sur l'île de Montréal pour en venir à porter le nom de l'île. Montréal a été un centre à partir duquel de nombreuses autres villes ont été fondées. Montréal s'est développé à l'intérieur du Québec et du Canada, dans l'ouverture sur le monde, dans l'accueil de personnes et de communautés de tous les continents. De sa fondation à aujourd'hui, Montréal est une communauté de communautés, fondée par des aventuriers et aventurières de l'espérance. Alors qu'en ce 17 mai, nous fêtons le 375e anniversaire de fondation de Montréal, nos regards se tournent vers ces hommes et ces femmes qui ont traversé l'Atlantique sans jamais être sûrs d'avance qu'ils arriveraient à destination le long des rives du Saint-Laurent. Ces pionniers et ces pionnières ont fondé Ville-Marie sans être sûrs d'avance qu'ils survivraient aux intempéries, au froid de l'hiver, aux guerres. Ce qui a été vécu à la Fondation l'a été tout au long de l'histoire avec courage. Cette histoire continue avec les immigrants et les réfugiés d'aujourd'hui. Toutes ces personnes fondatrices se sont mises en marche sans être sûres du lendemain. Pourquoi? Grâce à leur foi que Dieu les appelait, leur foi à la beauté du projet d'une ville fondée sur le spirituel, le vivre ensemble et la solidarité. La foi en Jésus-Christ, crucifié et ressuscité, ouvrait leur cœur à la révélation de l'amour de Dieu et les conduisait à s'appuyer sur lui en remettant toute leur vie entre ses mains. La foi que Jésus-Christ, le vivant, a le pouvoir de nous rejoindre à travers toutes les tempêtes, les rendait capables de marcher dans l'espérance et de miser leur vie sur l'amour et sur le projet d'une cité qui rayonne la bonté, la vérité et la beauté. Depuis la fondation de Montréal, de nombreuses générations aux motifs variés, aux cultures diverses et aux croyances différentes se sont mises en marche pour venir bâtir sur cette terre. Les valeurs fondatrices ont traversé le temps et demeurent toujours actuelles. Elles ont le pouvoir de rassembler en construisant pour la paix. Le spirituel est un appel à croire que tous les êtres humains sont créés par Dieu et à l'image de Dieu, que chaque personne a un poids d'éternité, que l'humanité tout entière, de tout temps et de tout lieu, est appelée à entrer en alliance avec Dieu, que nous avons tous la même humanité, qu'il y a une égale dignité pour tout être humain. Le spirituel est un regard sur Dieu en même temps que sur l'être humain, un regard qui est relié à Dieu, mais qui en même temps relie les êtres humains entre eux, devant Dieu, en présence de Dieu. Maisonneuve, Jeanne Mance et tous ceux et celles qui ont porté le projet et la réalisation de fonder Montréal étaient des catholiques dont le regard sur Dieu élargissait le regard sur les autres, quelle que soit leur croyance. C'est pourquoi, dès l'origine, le projet de Montréal est un projet de vivre ensemble. On voulait fonder une ville où les Français et les membres des Premières Nations vivraient ensemble. Il y a eu les guerres intermittentes, mais en même temps, les Français ont appris des Autochtones à vivre en ce pays. Il y a eu les blessures et les pertes, mais en même temps, les religieuses hospitalières de Saint-Joseph recevaient tout le monde à l'hôpital Hôtel-Dieu. Les écoles fondées par Marguerite Bourgeois et la congrégation Notre-Dame étaient ouvertes à tous les enfants et jeunes.
les prêtres de Saint-Sulpice étaient au service de tous. Il y a eu les malentendus et les affrontements, mais il y a eu aussi la Grande Paix de Montréal en 1701. La valeur du vivre ensemble fait partie des gènes de Montréal et de son histoire. La ville est le plus fidèle à elle-même lorsqu'elle poursuit sans relâche la cohabitation pacifique, l'interaction capable de voir la valeur humaine de l'autre et l'engagement à construire ensemble. Les croyances diverses sont des appels à la liberté de religion et à la liberté de conscience, autant sur la place publique que dans la vie privée. Le vivre ensemble n'est pas fait pour être caché, mais pour être visible, nourrissant ainsi la démocratie, le respect de la vie et une juste sécurité. On peut penser aux communautés autochtones à l'origine française, mais aussi aux composantes d'origine anglaise, écossaise, irlandaise, en ajoutant les dizaines de composantes culturelles et allophones diverses. On peut penser aux diverses foi chrétiennes, à la foi juive, à la foi musulmane, aux diverses religions et divers humanismes, qui sont tous appelés à servir le bien commun et la paix. La quête du spirituel et de vivre ensemble se fait quête de solidarité. Tout être humain cherche un sens à sa vie, est fait pour être en relation, aspire à la paix. On entend dire parfois, et avec raison, la grandeur d'une civilisation se mesure à la place qu'elle donne aux plus petits. Montréal est une histoire de solidarité avec les plus démunis, avec les personnes frappées par les tragédies. À partir des communautés religieuses d'hier et d'aujourd'hui, jusqu'aux organismes communautaires de notre temps, la compassion et le soutien, sans égard aux différences de culture, font partie également de ce que nous sommes, civilement et politiquement. Au nom de Jésus, Maisonneuve et Jeanne Mance, les fondateurs et fondatrices de Montréal, ont vécu des valeurs profondément chrétiennes qui étaient en même temps profondément humaines. Ces mêmes valeurs ont le pouvoir de traverser le temps, car en tant qu'êtres humains, nous sommes faits pour en vivre. Continuons à tenir ensemble le spirituel, le vivre ensemble et la solidarité, afin d'être un milieu où on croit à la dignité de tout être humain. Construisons ensemble une société où les personnes peuvent s'accomplir, les familles s'épanouir et les différentes composantes de la société vivent le respect, le dialogue et la paix. In the name of Jesus, Maisonneuve and Jeanne Mance, the founders of Montreal, embraced values that were both profoundly Christian and profoundly human. These same values are timeless because they are fundamental to who we are as human beings. Together, let us continue to focus on spirituality, community living, and solidarity so that Montreal may remain a place where the dignity of every human being is upheld. Together, let's build a society where individuals find fulfillment, where families flourish, and where the various segments of society experience respect, dialogue, and peace. Laissons-nous inspirer par ces hommes et ces femmes, nos ancêtres, qui, se mettant à genoux devant Dieu, se sont laissés guider par l'Esprit Saint dans la joie de croire en Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Regardons la croix qui est source de réconciliation. Dans nos vies personnelles, familiales, sociales et ecclésiales, il y a des moments ensoleillés et des moments de tempête. Rendons grâce à Dieu pour sa présence et croyons qu'il ne nous abandonne jamais. Dear brothers and sisters, chères sœurs et chers frères dans le Christ, chères sœurs et chers frères en humanité, chères sœurs et chers frères d'hier et d'aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, joyeux anniversaire de Fondation de Montréal.
Extrait des Relations des Jésuites. Le 17e de mai de la présente année 1642, Monsieur le gouverneur mit le sieur de Maisonneuve en possession de cette île au nom des messieurs de Montréal pour y commencer les premiers bâtiments. Le révérend Père Vimont fit chanter le Veni Creator, dit la Sainte Messe, exposa le Saint-Sacrement pour implorer du ciel un heureux commencement à cet ouvrage. Prions maintenant Dieu notre Père, prions-le par l'intercession de Jésus qui est son Fils et notre Sauveur. Implorons-le en nous laissant inspirer par l'Esprit Saint sans qu'il nous est impossible de bien prier.
pour les autochtones qui vivaient sur cette terre d'un continent vierge, afin qu'ils préservent avec fierté les valeurs ancestrales qui les animent encore. Prions le Seigneur. Pour tous les Montréalais, afin qu'ensemble, nous puissions trouver en Dieu le salut que nous désirons vivre dans la concorde, prions le Seigneur. Pour toutes les communautés culturelles et linguistiques qui animent de mille couleurs le paysage montréalais, afin que chaque personne y trouve sa place avec dignité, prions le Seigneur. For all the youth in our society who bring confidence with their vitality, that they will always be for us carriers of hope, we pray to the Lord. For all elected city members who share the heavy responsibility of providing direction for our living together, that they may find wisdom to guide us on the right path, we pray to the Lord. Lord, for our community gathered here today, that our prayers may become a sign of witness to our promise to become one, to receive the blessings that God provides for us through grace, we pray to the Lord. Lord. Seigneur, accueille avec bienveillance toutes nos prières et dans ta bonté exauce-les par Jésus le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, nous t'en prions, les offrandes que ton peuple te présente, et pour que notre sacrifice réponde à ton amour, augmente la sincérité de notre cœur. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Créateur de l'univers et source de toute vie. Car tu n'abandonnes jamais ce que tu crées dans ta sagesse, mais tu te montres bienveillant, toujours à l'œuvre parmi nous. Dans les temps anciens, en déployant la force de ton bras, tu as guidé ton peuple Israël à travers le désert. Aujourd'hui encore, tu accompagnes ton Église dans sa marche au milieu du monde. Tu la soutiens de ton esprit et tu la conduis sur les routes de ce temps vers la joie éternelle de ton royaume par notre Seigneur Jésus le Christ. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Vraiment, tu es saint, digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ton Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. And so, having called us to your table, Lord, confirm us in unity, so that together with Francis, our Pope, and Christian Lepina, our Archbishop, Thomas and Alain, his auxiliary bishops, with the bishops, priests, and deacons, and all your entire people, as we walk in your ways with faith and hope, we may strive to bring joy and trust into the world. Remember our brothers and sisters who have fallen asleep in the peace of your Christ, and all the dead whose faith you alone have known. Admit them to rejoice in the light of your face, and in the resurrection give them the fullness of life. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, les saints martyrs canadiens, Saint François de Laval, Sainte Marie de l'Incarnation, Sainte Marguerite Bourgeois, Sainte Catherine de Caquita, toutes les saintes du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom, par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Prions avec confiance celui qui nous a donné son Fils. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché,
Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Sœurs et frères, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Amen.
Prions le Seigneur. Nous voulons te rendre grâce, Dieu Tout-Puissant, en évoquant les origines de notre foi. Et c'est toi que nous glorifions quand nous célébrons les fondateurs de notre Église. Que le sacrement du salut reçu à ton autel, au jour de l'anniversaire de fondation de Montréal, nous remplisse de ta joie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. J'aimerais vous adresser quelques mots, quelques paroles pour remercier toutes les personnes qui ont collaboré à la réalisation de la cérémonie de la messe du 375e anniversaire de la Fondation de Montréal. L'archevêque de Montréal et tous les évêques ici présents, les membres du protocole de la ville de Montréal et ceux du cabinet du maire, les bénévoles de la Société historique de Montréal et les personnes de la basilique Notre-Dame, l'organiste et la chorale. Grâce à leur étroite collaboration, ils ont inscrit cette célébration dans la continuité historique de la ville, de notre ville. Un grand merci à l'équipe de la liturgie, spécialement à Sœur Monique Tremblay, que même si elle n'a pas pu venir, elle a beaucoup collaboré à la préparation de cette célébration. On va prier pour elle. Merci au personnel du diocèse et à tous ceux et celles qui ont fait possible cette célébration. J'ai la certitude que cet événement ne peut pas être un événement éphémère. Cette célébration a fait mémoire des fondations mystiques de Montréal, de notre diversité et de notre vocation à vivre ensemble. Thank you very much for being with us here in this celebration. Grazie tante per essere qui. Muchas gracias por estar aquí en esta celebración e muito obrigado por estar aquí nesta celebração. Après la bénédiction et l'envoi, vous êtes tous invités à assister sur la place d'Armes à l'hommage aux fondateurs. Pour ce faire, après la messe, nous vous invitons à vous diriger sur la place d'Armes, par les portes avant de la basilique. De même, juste avant d'aller sur la place, nous aimerions que les représentants des diverses confessions religieuses qui nous font l'honneur de leur présence s'approchent devant les marches du sanctuaire pour un moment de fraternité. Permettez-moi d'évoquer le pape François qui évoque et qui appelle à la réconciliation, au respect des différences et à travers plusieurs célébrations où il se retrouve rencontrant différentes confessions de foi. Je cite pour vous une de ces passages, une de ces nombreuses citations. Votre présence ici est un signe puissant de nos volontés de partager et de réaffirmer le désir d'être des forces de réconciliation et de paix. Faisons nôtre cette invitation du pape en nous recueillant en silence quelques instants. Avant de l'envoi, je me permets de revenir sur la valeur de solidarité
qui est une belle tradition à Montréal et qu'avec les inondations récentes qui ont été vécues pleinement avec les différents niveaux de gouvernement, fédéral, provincial, municipal, les différents organismes communautaires et religieux de soutien. Alors, nous voulons prier spécialement pour les victimes, les familles touchées par ces inondations. Le régiment Maisonneuve, qui porte donc le nom de Maisonneuve en tant que fondateur de Montréal, n'a pas pu être avec nous à cette célébration parce qu'il est sur les rives de la rivière des Prairies en train d'aider les maisons, les familles, les habitations à prévenir et à surmonter les inondations. Donc, nous pouvons également les porter dans notre prière et dans nos remerciements. Le Seigneur soit avec vous. Et avec Par l'intercession des saints apôtres Pierre et Paul, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.